T'es prêt? Alors c'est parti! La famille, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui au menu, on va changer un petit peu de bord, hein. On va tenter des nouvelles choses. Ok, donc aujourd'hui au menu la famille, Honda Civic Type R FN2. Donc la famille, comme je vous ai dit, donc voilà, Civic Type R FN2. Qui d'autre que choisir que monsieur Lilian Kevin en personne, le pro des Japs, pour nous épauler dans cette vidéo, la famille. Donc Lilian, j'espère que tu vas bien, ça va? Très bien, et toi? Lilian est un possesseur de véhicules japonais de type MX5, MX-5 Miata. NA, Civic, tout ce qui est de la Voilà. Jap, quoi. Tout Donc ce qui est c'est Jap. un passionné de voitures Jap. C'est vrai qu'on n'en a pas fait beaucoup sur la chaîne. Ouais, Donc ça va être effectivement. intéressant de faire ça, la famille. Donc la famille, j'espère que tout va bien. Petit pause dans la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de notre partenaire qui est Temu. Donc campagne à 0 € la famille. C'est pas une blague, c'est réel. Vous avez une multitude de produits qui sont à 0 € la famille. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc c'est très simple. Tous les nouveaux utilisateurs de Temu, vous téléchargez l'application via le biolink qui sera en description. Avec le code promo, du coup, vous avez une sélection d'articles qui sont à 0 € là. Vous avez le code promo qui s'affiche à l'écran. Donc pour cela, très facile la famille. Vous entrez le code promo, donc une fois que vous avez téléchargé l'application. Vous avez la sélection des produits à 0 €. Vous faites votre choix, votre panier et vous choisissez. Finalisez la commande avec le code promo comme je vous ai dit. N'hésitez pas à l'utiliser la famille et à bientôt. Donc du coup, on va essayer de recontextualiser un petit peu les choses. Donc on est sur un véhicule 8e génération, C'est Lilian. ça, C'est ça, exactement. je me suis un peu documenté, c'est vrai que je connais pas très bien d'origine ces voitures-là. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette version-là a été un petit peu décriée par les puristes. Exactement, ouais. Mais justement, on va voir un petit peu le pourquoi du comment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, elle a le badge type R et qu'elle est aussi dotée du moteur de légende, le VTEC 2 litres K20 Z4, Z4, ouais. monsieur, atmosphérique. Donc c'est le dernier atmosphérique de la gamme type R VTEC, iVTEC, pardon. IVTEC, ouais. Et du coup, après, on est passé sur des moteurs suralimentés. Donc Honda type R 2007. Celle-ci, c'est une 2008. Moi, sinon, ça a 2000 commencé de 2016 jusqu'à 2010. donc 2007 à 2010, donc du coup, donc le moteur, on l'a dit, donc c'est un moteur de légende de la famille, le 4 cylindres iVTEC. Lilian nous expliquera ensuite, parce que je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont eu la flemme de le raconter. Donc Lilian, tu t'y colles, tu vas nous raconter un petit peu qu'est-ce que le VTEC et on verra ensuite dans Laisser la famille qu'est-ce qu'un VTEC. Ok? Donc je te laisse un petit peu, vas-y, nous décrire le véhicule, Lilian, un petit peu. Tu connais bien ton sujet, alors vas-y, on t'écoute. Donc c'est parti. Donc celle-ci, c'est une Honda Civic, comme expliquait Ryan, Honda Civic Type R FN2, donc de Ouais, 8e génération. Donc celle-ci, c'est une 2008. ouais, Cette voiture a été beaucoup critiquée, comme tu disais, par rapport à son aspect futuriste, c'est vrai. par rapport au code de la EP3 qui était Ouais. Mhm. la précédente. Ouais. Par contre, qui gardait les mêmes entre guillemets performances. On restait quand même sur un K20, Mhm. mais esthétiquement, on n'était pas du tout sur la même onde. On restait quand même sur une petite voiture un peu coupée, comme la Civic J9, Ouais. encore avant. C'est vrai Et là, qu'en on retrouve termes un de peu une design. forme monospacisée, entre guillemets, Mhm. qui n'a pas trop plu à sa sortie, Ouais. mais qui maintenant a bien vieilli Ouais, et c'est vrai. qui passe plutôt correctement. Après, en général, quand tu casses les codes, en général, c'est comme, je vais reprendre pour exemple la Porsche 996, quand elle est sortie, elle a un petit peu cassé les codes parce que les puristes Porsche de la 911, ils avaient l'habitude de voir des feux en forme de cercle, tu vois. Mais avec le dessin, tu mettras, Issam, le dessin de la 996 qui a été revu, en fait. C'est vrai que les puristes, ils étaient un petit peu réticents au début. Et au final, avec les années, on voit que la 996, elle a bien vieilli. Et puis, même si elle a été décriée, il y a quand même une cote sur ces voitures-là, au jour d'aujourd'hui. Donc D'ailleurs, voilà. parlons de la cote sur cette voiture-là. Ça reste pour l'instant l'une, entre guillemets, dans la gamme Type R,
la moins chère, malgré que ça soit une entre guillemets assez récente, Ouais, la moins chère qui se trouve sur le marché. d'accord, Le P3, on trouvait des non tunés parce que ces voitures qu'ils ont subi beaucoup de tuning, c'est ça. des voitures aussi qui acceptent beaucoup de puissance, donc compresseur, turbo, et ces voitures qui sont très compliquées à trouver d'origine. En tout cas, sur cette gamme-là, on faut se situer entre 15 et 20 000 euros pour ce modèle-ci. OK, ça marche. Bon après si on peut parler un petit peu de l'esthétique, du véhicule, c'est vrai que par rapport à la EP3, la version précédente, qui était un peu compacte, sportive et cetera, là, c'est vrai qu'au niveau du design, ils se sont un peu lâchés. Ça fait beaucoup plus futuriste. Ils ont revu les formes. C'est vrai que ça fait un peu monospace, c'est vrai. Donc des formes un petit peu plus arrondies. Donc du coup, par rapport à l'esthétique, donc on voit que ça a été retravaillé, hein, par rapport à une version, Civic, d'origine. Donc du coup, on a les rainures aussi sur le capot, on a le bouclier avant avec le pare-choc, avec les petits spoilers ici qui ont été mis. Les phares anti-brouillard, je sais pas si sur les versions classiques Si je dis pas de bêtises, c'est une option. Après, il y a ouais, plusieurs versions de la Civic. OK, Il y a la Civic GT où on va vraiment avoir ouais, le peu d'options qui va ouais, permettre de gagner du poids et aussi gagner aussi peut-être niveau prix. Je sais pas du tout, je me suis pas renseigné sur cette version-là, ça marche, mais assez rare sur le marché, d'ailleurs. Mais effectivement, les anti-brouillard, ça reste comme une option dessus, d'accord. En tout cas, une chose est sûre, la famille, ce qui définit une Type R, une Civic Type R, ce sont les jantes et franchement, je les trouve, incroyables. Je trouve qu'ils sont simples, mais efficaces. Voilà. Je et sais aussi pas, une c'est du deuxième chose, 18 c'est 18 du pouces? 18 pouces, c'est ça 18 pouces, exactement, ouais. ouais. Mais il y en a assez, C'est il y en a ça, assez. exact. Et aussi dernière chose aussi qui permet de l'identifier, c'est le Ouais, badge rouge ouais, sur spécifique. les Type C'est R, ça ouais, exactement. Dès sur qu'il y en a les une, dès que c'est badge rouge, la famille, c'est que c'est du coup Type R. Donc du coup, au niveau du 3/4 de la voiture, donc bah, on retrouve aussi, le bas de caisse aussi qui a été revu par rapport à une version classique. On a aussi les poignées, on a lui un peu brossé comme ça, c'est pas mal. Voilà, il y a ça. Donc il y a aussi la trappe à essence qui est en chrome, voilà, à lui brosser. On retrouve bien sûr, le béquet, le béquet iconique. D'ailleurs, j'avais regardé dans un essai, il disait qu'il gênait par rapport ouais, alors à c'est la vrai que conduite, ouais, la exactement, visibilité. c'est vrai que quand on sera dedans, Ouais. quand on fera un petit 360, Mmh. le petit point négatif en intérieur, ça va être la visibilité sur la voiture, Ouais, qui est assez embêtante pour faire des manœuvres. OK. D'autant plus que son angle de braquage n'est pas le plus ouf. Ouais. Donc c'est vrai que pour, C'est un véhicule qui ouais, braque pas? Donc c'est une traction avant, c'est une du traction coup? bien évidemment, Traction, ouais. mais c'est vrai que pour le modèle, c'est vrai que c'est pas l'idéal. C'est Après décevant. bon, quand on roule avec ça, Ouais, c'est pas pour braquer ni pour c'est faire des ça créneaux. exactement. Exactement. Donc du coup aussi au niveau de l'arrière, donc je continue là-dessus. Donc l'inscription type R du coup et donc les fameux pots en triangle, sur cette version-là, donc qui faisait vraiment futuriste quand c'est C'est sorti. ça. À l'époque en 2007, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir des pots Ouais, en on voyait encore triangle, les échappements sortir à l'ancienne, exactement, exactement. Donc on va passer à l'intérieur, du véhicule, la famille. Je pense que vous allez kiffer. Donc justement, si je vais aussi un peu la comparer par rapport à la EP3, donc on voit que ça a vraiment été, modernisé, notamment en termes de, bah, d'équipement et aussi en termes de compteurs, par exemple. Donc on avait l'habitude de voir des compteurs analogiques, aiguilles et cetera. exactement, ouais. Là, on a affaire à un compteur à aiguille. Tu peux mettre, la clé, pour que les gens puissent voir, Lilian? Donc on a un compteur, avec un petit ordinateur de bord, mais on a quand même aussi un côté, analogique. Personnellement, je le trouve vraiment pas mal le compteur. Mais bon, la pièce maîtresse, de l'intérieur, je pense que vous l'avez tous deviné, la famille, ce sont les sièges. Donc ils sont incroyables. Donc avec l'inscription type R. Donc on a une partie en tissu au niveau du dossier, rouge. Voilà, on rappelle bien le rouge. Donc ils mettent vraiment l'accent sur le rouge avec les moquettes, les tapis et les sièges qui nous montrent qu'on est bien sur une version type R du coup. Donc siège baquet. Sinon après, au niveau du tableau de bord, donc c'est assez simple. Donc toi, tu as pris le choix de mettre une sono Pioneer. Voilà, J'étais donc, déjà pour, dessus. moderniser un peu. Sinon on a le démarrage au bouton qui se trouve ici, la famille. Voilà. On a la plaque aussi sur les tapis de sol avec le pédalier en alu, ça aussi, c'est pas mal. La sono, je sais pas c'est quoi, il y a une marque, spécifique Alors, ou? du fait que je n'ai pas modifié, c'est déjà un véhicule qui avait déjà été modifié au niveau Ouais, sono et au niveau autoradio, je sais pas, mais c'est pas OK. d'origine. D'accord, OK, Donc, mais en tout cas, très ça bon son. marche. Mais déjà franchement les sièges,
Ouais, non, c'est Les sièges le sont seul point incroyables. négatif que je vais ajouter sur les sièges, honnêtement, ça va être l'Alcantara qu'on va rentrer, qui Ouais, aura tendance à s'abîmer ici, à se frotter. ouais, ok. Donc c'est le seul Après, point c'est normal, négatif. c'est parce que comme bah, c'est des véhicules que bah, les gens ils ont roulé, hein. C'est Ouais, des c'est ça, voitures qui sont exactement. Et populaires, comme hein. je disais, c'est très compliqué de trouver en très bon Mm. état parce que c'est des voitures qui ont été maltraitées En 2007, c'est et normal, beaucoup ouais. tunées. Donc malheureusement, Petit détail aussi que j'aime beaucoup, c'est le pommeau de vitesse, la famille. En petite boule en alu comme ça, incroyable. Et si tu remarques, juste au-dessus, on a l'inscription, enfin avec la plaque type R, avec bah, le numéro. Du coup, c'est un véhicule qui est numéroté. Tu m'avais dit, Lilian, qu'il y avait plusieurs alors ouais, versions selon la couleur. tout dépend Ouais. la couleur. En noir, on va avoir à peu près 60 000 exemplaires mondial. Ouais. Et tu Donc m'avais dit, celle qui était le plus cotée, du coup, c'était la version c'était World ouais, c'est ça Championship exactement, en la vente, blanche. ouais, tout en blanche, d'origine, Avec bah, les jantes non, blanches, du coup. avec les jantes blanches, Ouais. toutes jaunes. La seule chose qui va changer, ça va être, Les poignées, ouais, les poignées et l'hélicoptère à essence qui sera en chrome d'accord. fumé Ok. et aussi le contour de calandre Mais aussi. sinon, c'est pareil niveau motorisation. Niveau mot Tu Ouais, m'avais dit qu'il y il y avait avait une une seule chose, spécificité, ouais, ouais. c'est ça exactement, ça va être, différentiel à glissement limité Ouais. qui permettra d'éviter Ça de doit être top, patiner hein. et ouais, Ouais. effectivement, il y a une belle différence. Même en termes de conduite, ça doit être Exactement, quelque surtout que chose, hein. ouais, tu verras que sur l'essai, ça a quand même tendance à patiner, en Oh reprenant. non, bah, bien sûr, hein, ça c'est normal. Donc du coup, l'intérieur, on peut quand même montrer les places assises. Donc voilà, c'est une 3 portes, la famille. Hop, voilà, donc on a quand même une banquette arrière. Voilà. Petit détail un peu, on dirait des sièges de bus un peu, c'est marrant parce Ouais, qu'il n'y a pas alors regarde, il y a pas de garniture en dessous. la raison pour laquelle ça fait ça, en fait, simplement, c'est que ça a été aussi typé pour, retirer, les sièges, pour gagner D'accord? du poids, parce que c'est vrai que celle-ci a été beaucoup critiquée aussi pour son poids. On va Ok, gagner 100 kilos d'accord. comparé à la EP3, Ouais. donc Bah après, on le voit aussi visuellement par rapport au ouais, gabarit de la c'est voiture plus gros. Mais que par c'est plus contre, on peut gros. retirer les sièges ou alors on peut les rabattre complètement pour qu'ils s'affaissent complètement sur le sol. Parce que faut le noter, bon, on regarde pas trop, mais le coffre est immense pour la voiture que c'est. On va voir ouais, tout de suite le coffre. Après, tu es clairement en train de me dire qu'il faut tout virer et mettre un arceau. C'est ce que tu es Alors, en train de me dire. ça permet directement d'avoir accès aux suspensions et de mettre directement une barre anti-rapprochement, juste en Ok, retirant les donc deux ça a petites. été déjà De pensé toute pour. façon, c'est l'esprit de la voiture, Ouais, donc c'est ça qui est bien, ouais. et Donc c'est encore, vrai que. on a encore un petit rangement supplément dedans, Ouais. qui permet, Donc c'est vrai que le coffre est très profond, donc on a une belle place. On a même ici, du coup, une prise, c'est ça? ouais, c'est ça exactement, on Une a une prise prise, aussi sur le dessus, côté, ouais, c'est ouais. pas mal. Après alors il y a juste pas de roue de secours dedans d'origine et Ouais. après bon, à kit crevaison et Bah là, ce que je remarque par rapport au véhicule, à la place disponible qu'elle offre en fait, c'est que ça a l'air d'être une petite compacte sportive. Bon, on le voit avec les sièges avant, etc. Mais ça reste quand même, je pense, un véhicule qu'on peut utiliser tous les jours ouais, parce qu'on a quand même une place de coffre qui est généreuse. exactement, On a tous les équipements qu'il faut en termes de sécurité, de c'est ça. multimédia, etc. Donc, à voir pendant l'essai, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est Ouais, c'est autre ça chose? exactement. Après il y a les autres déclinaisons qui ont été faites, donc la version S, donc avec 140 chevaux et après il y a la version diesel, donc là c'est Parce un 2 que litres 2. là, on est quand même dans la type R, à savoir la version la La plus plus élevée, ouais, c'est ça élevée, ouais. exactement. Mais comme tu disais, ouais, à utiliser au quotidien, c'est un moteur qui accepte plutôt bien l'éthanol. Ouais, Donc ouais, c'est utilisable et c'est des moteurs qui peuvent faire facilement 200 000 kilomètres. j'ai Donc vu même entre moteur à 200 et chaîne, 300 ouais, 000. On va y venir tout de suite, la famille. On va montrer le poumon de la bête. Hop, tac. Donc là, ce pourquoi ce véhicule a aussi fait son nom, je pense. Ça se trouve ici, la famille. Donc du coup, Lilian, le moment est arrivé que tu expliques à nos abonnés qu'est-ce qu'un moteur iVTEC. Donc on voit que c'est un moteur en ligne, donc un 4 cylindres 2 litres en c'est ça, ligne 2 qui litres, ouais, développe exactement. 201 chevaux atmosphérique, Atmosphérique, ouais. qui prend 8200 tours minute. 8300 tours minute même. Le 1300. Rupteur est à 8003. Ah ouais, tu vas chercher le fond de cuve, toi, tu Ah vas ouais, ouais, racler. de toute façon, Ok. c'est le but, hein, Bon, c'est il cool. faut rouler. Mais donc voilà, donc pour reprendre sur le moteur VTEC, Ouais. donc iVTEC. iVTEC, ouais. Celui-ci, iVTEC. c'est un iVTEC parce qu'il y a le VTEC basique et il y a le iVTEC. Exactement. Donc les VTEC, en fait, ça va juste pour le côté i, donc qui va permettre en fait d'avoir une gestion électronique. Donc celui-ci, c'est un double arbre à cam parce qu'il y a aussi le VTEC en simple arbre à cam. C'est ça. Donc celui-ci, c'est un double. Et donc pour résumer rapidement, parce qu'on peut en C'est parler moi qui des dois le heures et résumer. des heures et des C'est heures. toi qui va le résumer. En gros, la famille, le système VTEC, c'est un système électronique qui va permettre au véhicule d'avoir deux visages. Donc en fait, entre 0 et 5005,
vous allez avoir une conduite spécifique. Et après 5005, vous allez vraiment avoir le caractère sportif de la voiture, où là, vraiment, le véhicule va se libérer. Et vous allez même voir au niveau de la sonorité du moteur, ça va changer. Ça fait penser un petit peu à la conduite d'une Ferrari. Je pense que le véhicule a plusieurs visages, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant dans ce véhicule-là, c'est que c'est un véhicule qui est léger, qui n'est pas très puissant, on a seulement 200 chevaux, mais qui offre quand même des sensations, une expérience de conduite vraiment incroyable. Donc je pense qu'on a fait le tour, la famille. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tester ça, du coup le IVTEC directement, pour voir justement est-ce que ça tient la route, est-ce que ça marche bien, est-ce que c'est nerveux, est-ce que c'est coupleux. Voilà, la suite pendant l'essai, la famille, c'est parti. On y va? Je peux déconnecter. Allez, c'est parti. Donc la famille, du coup, petit essai, sympathique. Voilà, donc la famille, petit essai tranquillou. Petit essai tranquille. On va prendre à droite ici. Donc du coup, ouais, comme je disais tout à l'heure, donc au niveau des sièges, l'assise incroyable, mignon. Ouais, exactement. Siège Alors papier. toi tu l'as pas, mais moi je peux régler mon siège en hauteur au niveau des jambes. Toi tu pourras pas le faire, mais... Oh non, mais moi ça me va, je suis bien là. Mais c'est plutôt bien. Après, attention, c'est assez contradictoire parce que tu te dis, ouais, bon, ça va, mais au bout de 40 minutes de route, t'as le dos, t'es flingué. C'est vrai? Ouais, c'est. Pourtant, ils sont quand même épais. On dirait les pas sièges, comme ça, à droite. À droite, ou alors la prochaine à droite, si tu veux, Lilian. Mais ouais, effectivement, sur beaucoup de routes, c'est vrai que c'est un peu dur. Ouais. C'est un peu dur. On sent qu'on est sur une voiture qui est typée un peu circuit, hein, parce que c'est très rigide l'amortissement. Ouais, alors c'est pas d'origine, c'est sur pas des d'origine, elle est ok, sur des combines effectées, donc. Ceci explique ça. Ouais, à savoir que de base c'était quelque chose d'assez critiqué. Ouais. Ça et le freinage, Ouais, qui était une partie assez négative sur la voiture. ça marche. Donc c'est pas des. Mais une fois amélioré, on a quand même quelque chose d'assez agréable. Là on est à 4000 tours, hein, c'est à partir de 5,5. C'est à partir de 5300 tours exactement, si tu veux jouer au tour près. Ouais, Et en fait on pourrait carrément pouvoir graduer le compteur. À 3000 en fait, tu auras les 180 Nm de couple ouais, qui permettront de rouler tranquillement tout en consommant pas énormément ouais. et en ayant une voiture assez réactive sans consommer des masses. Bah, c'est ça la crainte qu'on a un petit peu quand c'est un véhicule quand il s'agit d'un véhicule qui est atmosphérique. On a peur que ce soit un petit peu creux à bas régime. Ouais, alors que là pour le coup c'est pas le cas. Honnêtement on a vraiment une voiture où on a vraiment un bon petit couple. Ouais, il y a un agrément de conduite. Ouais exactement ouais. Sachant qu'on l'a aussi sur l'échappement, c'est pas d'origine, donc Ouais. on a juste une petite demi-ligne dessus. Bon, après ça va, ça reste soft. Ça reste soft exactement, parce que c'est un moteur, comme on le disait tout à l'heure, avec le VTEC, dès qu'on arrive à 5005 tours, on a un moteur qui fait que demander de gueuler, et Ouais, c'est vrai que en plus de l'échappement, Après là ça va, ça reste conduisible. ouais c'est ça exactement. Ouais. Mais belle sonorité déjà. On voit que t'as pas forcément besoin d'aller vraiment dans les Ouais, tours non, pour avoir exactement, une ouais. sonorité. C'est ça qui est bien avec les véhicules de ces années-là en fait. Ouais, pas de Il n'y fa, avait pas du de, tout, ouais. voilà, il y avait pas de normes, il n'y avait pas vraiment de restrictions en fait par rapport à la sonorité des véhicules, donc c'est ça qui était bien. Mais sinon ouais, elle est bien. Hein. Et la direction c'est. La direction par contre, alors je sais pas si c'est les combinés qui le font, à gauche ici. mais on a une direction super précise, malgré comme je disais l'angle de braquage assez minime, où on peut être peut-être, on se dit bon voilà c'est pas ouf, mais on a vraiment une bonne direction et ça c'est super agréable, bien incisif. Donc, Ouais, donc ça pour le circuit, prendre les courbes et tout, c'est top. c'est pour ça que comme je disais c'est des voitures qu'ils ont beaucoup subi et Voilà. victime de son succès. Hein. Donc ouais, donc la personne qui veut en acheter une, il y a intérêt à faire attention à l'historique du Ouais véhicule. exactement, ouais, parce que voilà, bon, encore une fois c'est des voitures entre guillemets anciennes qui sont facilement modifiables et facilement réparables soi-même, donc on va retrouver aussi beaucoup de carrières entre chats vierges, donc voilà, à faire attention aux futurs acheteurs. Voilà. Bon bah là on a hâte de voir le. Donc là on va pouvoir voir, mais donc il y a un sac pont en de plus, 300. les 24 heures de M, donc t'attends que les gens y partent, tu nous fais un retour 1 jusqu'à 50. Comme ça au moins on aura déjà vu ce que ça vaut. Ça Et marche. donc tu me disais ouais niveau freinage. Ouais, niveau freinage, ouais. Alors sur l'avant on est sur des 300 mm en ventilé et à l'arrière on est sur du 280 frein acier. Donc effectivement ça, à force de rouler ça peut être assez bas. Ouais. Bon, je me tais. Je pense que c'est ça qu'ils veulent voir. Donc là on a 4000 la famille, Voilà. 4005, 5000. Voilà, c'est vrai que le bruit change beaucoup. En tout cas, c'est nerveux, Exactement. c'est grisant. En fait, le fait d'avoir vraiment des tours minutes, etc. C'est ça qui est bien
la boîte, comment les rapports sont Ouais, étagés, exactement. c'est vraiment C'est vrai que top. ça, on n'en a pas parlé de la présentation Elle a une bonne intérieure. tringlerie, hein. Mais exactement, et surtout on retrouve aussi un peu le côté surélevé comparé à la EP3 Qui était un peu plus basse, où l'EP3 était vraiment, on avait vraiment l'impression d'avoir une vitesse à la Renault Trafic où on avait les vitesses qui étaient presque C'est carrément vrai. dans le tableau de bord. Mais je vois comment la boîte elle est réglée, franchement. Non, top, c'est super agréable, le feeling honnêtement se est voit, top. ouais. Peut-être aussi, petit bémol sur cette voiture là, c'est le bimas de l'embrayage qui a tendance à fatiguer et des fois en roulant pas trop correctement on peut faire peut-être un embrayage au bout de 30 000. Il faut faire attention à ça, où l'embrayage des fois a tendance à lâcher un peu trop tôt. Ouais, donc embrayage un petit peu fragile. Ouais, c'est vraiment c'est la seule. Est-ce que c'est vraiment dû à la conduite parce que c'est des véhicules qui ont non, sont un peu massacrés ou alors est-ce que c'est un vice même sur la 8ème génération globalement, même le plus basique, le bimas est tendance à beaucoup lâcher. Ouais. Okay. Donc c'est un peu la pièce entre guillemets faible sur cette voiture là. Vas-y, on voit une première là qu'on voit un petit peu là. Faut aller jusqu'à la rupture Lilian. Ah ouais, non, il y a un truc. Ah non. Donc voilà, et si on fait bien attention, tu pourras zoomer au niveau du compteur, tu as le rêve. En fait, ça permet dès que tu arrives vraiment au niveau du compteur, tu as 5 petites lumières qui vont permettre d'indiquer pour passer ton rapport et le maximum. Ouais, le light exactement. Ça c'est bien ça. Ça c'est assez sympathique, ça fait un peu jeu vidéo. Vas-y, on voit une 2 là. Ouais. Voilà, on va après la publicité. Exactement. Ah oui, non, on respecte le code. Non, franchement bien. Bah après on sent, il y a beaucoup de circulation à la famille, donc malheureusement, ouais. Mais on voit que voilà, c'est un véhicule, franchement, ça vit dedans. Ça vit exactement. Alors comme tu disais tout à l'heure, la consommation, là je suis à 12,6 litres. Ouais. J'utilise de temps en temps, mais ouais, faut compter, allez, faut vraiment rouler tranquillement, mais je pense qu'aller en mixte, on peut arriver à 10, 19 à peu près. Okay. Après, par contre, effectivement, passage à éthanol, là par contre, pour le coup, ouais, ça peut être économique. Ça peut être très, très plaisant. Et tu disais tout à l'heure que c'est des véhicules qui se préparent très bien. Ouais, exactement. C'est important de le souligner en fait. Et qu'est-ce qui se fait le plus fréquemment, c'est le turbo compressé et je sais. À gauche ici. Honnêtement, c'est en fonction du pays. Je vais dire les Anglais, ils aiment bien faire des compresseurs. Et les Ricains, ils aiment bien préparer ça en turbo. Okay. Donc ça va être en fonction de la disponibilité de pièces, c'est aussi ceux qui font le. J'aimerais avoir quelques rêves s'il vous plaît. Ici. Oui, merci monsieur. Je baisse la vitre. Ça chante bien, hein. C'est pas mal, ouais. Ça chante bien pour un vélo. Ah non, c'est pas mal. Non mais ouais, du coup après ça dépend de la philosophie, hein. Ouais, c'est ça exactement. Sinon ouais, les deux marchent très bien. Par contre, faut pas oublier qu'on reste quand même sur un traction, donc c'est ça le problème en fait, le fait d'apporter trop de puissance dans la traction avant, c'est un peu. Bah après j'ai envie de te dire c'est ça qui est bon. Ah oui, c'est bon. On aime quand on casse. Patiner jusqu'à la 6, c'est ce qu'il faut. Mais effectivement, ouais. Après, et ils arrivent à développer combien de chevaux du coup avec les alors sur du compresseur, faut peut-être compter 280, ouais, à peu près 300. Et sur du turbo, t'as déjà des fous hein, sur des moteurs K20 qui ont déjà sorti du 650 chevaux, voire 700. Ouais, mais à mon avis, je pense que même le différentiel et tout. Ah non, là, c'est de la pièce. C'est du 4 roues motrices. Ouais, c'est ça exactement. Si on reste vraiment sur une base soft, il faut compter à peu près 400 chevaux, 450. En turbo, c'est possible. C'est énorme. Hein. À savoir qu'un moteur. 300 chevaux avec un moteur, enfin avec un véhicule qui est. Vas-y, on voit. Pousse la 2, vas-y. Ah, elle a patiné. Ça veut dire qu'elle est en forme, ça. Ah, non. Là, je réaccélère un peu. Ah, non, il y a un truc. Dans le shift, s'il vous plaît. Ah, c'est génial. Ah, franchement, très belle sonorité. Bon, on voit, hein. Franchement, on voit que c'est un véhicule qui. Attention, hein. Tu peux faire des choses avec. Et encore on triche parce qu'on a la clim, donc on perd quelques chevaux. Ça, c'est pas un mythe. Non, mais même ça se voit, je le vois par rapport au comportement, comment elle tourne, comment les. Ouais, effectivement, on n'en a pas parlé, on peut le regarder comme ça, mais honnêtement, ça tourne très très bien. C'est précis. Exactement, c'est très précis et c'est plaisant à rouler. Franchement, on lui a relevé que des bonnes choses, que des bons points, des points positifs. Alors, est-ce que du coup, elle aurait des défauts cette voiture? Bah, comme je disais, le freinage,
aussi, allez, bon, sur la partie mécanique, je vais juste relever l'embrayage. Ouais. Une autre petite chose aussi, par contre électronique, vu que, alors je sais pas si c'est le fait qu'ils ont introduit le compteur électronique au fur et à mesure, mais sur les premières générations en 2007, il y avait pas mal de problèmes de soudure, donc on a tendance à avoir le compteur qui a des problématiques, le rouge n'éclaire plus trop bien, etc. Okay. Bon, c'est juste 2-3 points de soudure, mais c'est assez chiant parce que en fait on perd tout l'éclairage. Donc voilà. Mais mis à part ça, et aussi les suspensions, comme on disait tout à l'heure, suspensions qui peuvent être un peu trop viles, un peu trop aseptisées. Des combinés filetés, ça fait parfaitement l'affaire. Après, la rigidifier, donc honnêtement... toi, tu recommandes de passer sur du combiné fileté? Ouais, vraiment, si je devais vraiment faire qu'une modification... Parce que là, on est en train de la juger, c'est vrai, la conduite, mais il faut bien noter que le véhicule est équipé des combinés filetés. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça change par rapport à... Ça change beaucoup, parce que c'est vraiment le point le plus critiqué. Ensuite, le freinage. Justement, moi, je vais te réclamer une 2 encore. Là. Ah, bon, s'il vous plaît, monsieur. En fait, je veux bien que les gens ils comprennent et ils distinguent. Ouais, les différents visages. On va le faire, on va le faire graduellement. Ouais. Mais ça va permettre vraiment d'entendre le déclenchement du VTEC. Exactement, c'est ça que je veux. C'est l'objet de la vidéo en fait. Il faut que les gens ils découvrent le VTEC, le e-VTEC. Le e-VTEC, exactement. Donc on va le faire en 2. Je suis bien ta ligne pour voir comment elle tient la route. Elle est stable. C'est stable. Ah, c'est stable. Même les suspensions, honnêtement, ça absorbe bien, etc. Même sur les freinages et tout, elle bouge pas. Ouais, non, c'est ça, exactement. Exactement. Donc là, on va tester ce fameux. Si je suis pas trop, donc là, je suis très bien. Là, t'es à 5000. Donc là, je suis à 5000. 5005. On va le refaire. Donc là, on est à 5000 tranquillement. Et ensuite. On a un grognement en plus. Exactement. En fait. Et de toute façon, c'est pour ça qu'on a, entre guillemets, on dit ça type R. C'est vraiment pour ce grognement-là, en fait. Qui est caractérisé par ce. Mais moi, mon rapport le préféré, c'est la 2. Ouais, honnêtement, c'est une voiture. Elle allonge de malade la 2, je trouve. Exactement, c'est une voiture, honnêtement, qui joue que à ça. Ouais. Et retour 1 et 2. Oh ouais, non. Ouais, non. Franchement, on a l'impression d'être dans Initial D là. Un truc de fou. Elle fait vraiment le bruit de la AE86. Grosse dédicace à Takumi. Akina, ouais, c'est ça. Ah, mais très belle sonorité, hein. Franchement. En plus, c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude d'en voir. On n'en a jamais filmé. Ouais. Donc, on découvre pas, en fait, on découvre en même temps que les gens, ça tue. Les spectateurs qui possèdent de la japonaise, surtout n'hésitez pas à nous montrer de la... Ah ouais, de la Jap, ouais, parce que Lilian est aussi un fan de la chaîne, il regarde les vidéos, donc je pense que vous allez le régaler aussi. Donc il est venu, il nous a présenté la Civic Type R, hein, merci Lilian. Et voilà, n'hésitez pas à le régaler. Hein. T'es plus quoi toi du coup? En marque ou en modèle de voiture? Modèle vraiment que tu kiffes. Parce que la Miata, c'est dommage que t'aies pas présenté la Miata. Exactement, la MX5. Il y avait une MX5, elle était incroyable, vraiment. En modèle, honnêtement, ouais, une Silvia S15, ce serait le. Silvia S15, ouais. Silvia S15. Skyline, R34, R33. Ouais, c'est qu'en fait, c'est une voiture vue et revue. Malgré que ça soit ultra mythique, mais c'est vu et revu, et malheureusement, je veux quelque chose un peu qui sort du lot. Ok. Donc. 240 SX. Ouais, mais par contre là encore une fois on va rentrer sur des voitures qui ont suffisamment de tuning et en trouver d'origine, c'est super compliqué et moi je suis un maniaque comme tu peux voir, le véhicule dans un état impeccable, donc il me faut vraiment un truc limpide en termes d'état et tout le reste. Donc Silvia S15 alors. Ouais, Silvia S15, 350Z, rappelle-toi j'avais hésité avec ce modèle, c'était soit ça, mais le problème c'est que pareil la cote elle a explosé en fait, attention sur toutes les voitures, mais sur ce type de voiture c'est vrai que trouver un V6 à moins de 20 000 €. V6 3,5 litres, c'est quelque chose. Hein. Ça devient compliqué. C'est 280 chevaux, je crois. C'est 280 chevaux en phase 1, après 300 et 313. Non, ça devient super compliqué de trouver des voitures aussi mythiques. Et malheureusement, Fast and Furious a beaucoup augmenté la cote de ces voitures-là. Notamment la Supra qui valait pas grand-chose avant. J'allais le dire, la Supra Targa, je crois, ça coûte... Ouais, on est en boîte manu à gauche, on est facile à 80-90. Ouais, 90. Alors que c'était des voitures qui valaient à l'époque 25-30 et personne ne les voulait parce que c'était basique. Mais au même titre que celle-ci, en fait, c'est un véhicule qui va vous offrir du coup des possibilités de modification infinies en vrai.
Ouais, c'est ça, exactement, ouais, exactement. Après, on retrouve aussi beaucoup de swap moteurs. Ouais. Le K20, après il y a le B16, B18 et B20, mais ça c'est sur des autres voitures de la gamme Honda, où les gens ont tendance à beaucoup swap le moteur et à le mettre dans à peu près tout et n'importe quoi. Donc on se retrouve avec des K20 partout. Et des K20 on en trouve assez facilement, ça se trouve à 3000-3500 euros. Donc toi tu fais partie des puristes qui disent que le K20 il n'y a rien à faire dans autre chose qu'une Type R. Non, non, parce que encore une fois, on est. Bon, après, ça, c'est la nature de chacun, mais dans le tuning. Donc, c'est vrai que ce serait peut-être aussi une bonne chose dans ta Twingo. Pour remplacer le moteur. La fameuse Twingo. Je pense qu'on fait quoi à 100 000 vues ou 10 000 Ouais, 100 000 c'est pas assez, faut vraiment péter 1 million. 1 million je le fais. 1 million dans le K20. Donc, ça fait quand même un sacré budget. Je m'engage à le faire. Ok, chaud. Trouver un K20. Peu importe, mais un je K20 dans la Twingo. Je le fous dans la Twingo. Et puis c'est parti. Hein. Ah non, 1 million de vues, je m'engage. Hein. 1 million de vues, ah, ce serait pas mal ça. Twingo 2, alors Twingo 2 config de base 1,5 litre 65 chevaux. Mais le K20, je pense pas qu'il va. Ouais, là, peut-être les quarts d'heure, etc. Faudra renforcer le châssis. Ouais, parce que le K20, il n'y a pas de souci, hein, vraiment. Non, mais après, faut pas que ce soit fiable. Hein. Si elle tient 500 mètres, c'est bon. Hein. Oh, bah écoute, c'est ça qui est bon. Hein. Première et tout, il casse, c'est bon après. Ce sera pour vous régaler. Donc, la famille, du coup, je pense qu'on a fait le tour. On va se retrouver, du coup, au garage pour conclure. Et puis, on se retrouve tout de suite, la famille. C'est parti. Donc la famille, c'est parti, hein, on se retrouve pour la conclusion. Donc du coup, merci Lilian de nous avoir présenté ton véhicule. Donc on va essayer de récapituler un petit peu ce qu'on a vu durant l'essai. Donc c'est un super véhicule avec un super moteur. Franchement, elle mérite son nom, elle mérite son badge type R. Concernant l'esthétique, donc du coup, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Je pense que les puristes diront que voilà, elle n'est pas la digne héritière de la EP3. Par rapport à la conduite, je trouve qu'on retrouve l'ADN type R, etc. Le châssis est pas mal. On a le VTEC, vous avez pu le voir la famille, même si voilà, il y avait un petit peu de circulation, on n'a pas pu exploiter correctement. Mais voilà, non, belle sonorité, l'empattement de la boîte vraiment top. Franchement, belle expérience de conduite. Après, par rapport au véhicule, donc tu m'as dit que ça valait entre 15 et 20 000 euros. Ouais, c'est ça, ouais. Pour un bon exemplaire. Voilà. Après, c'est vrai que pour le commun des mortels, entre 15 et 20 000 euros, ça reste quand même une somme. Dans ce segment-là, je pense qu'on peut avoir des véhicules du type Audi A3 3 litres 2 pour les jeunes, BMW 130i, Alpha 147 GTA. Mais je pense que voilà, on est vraiment dans un autre segment. Ça, c'est un véhicule qui est quand même numéroté, donc qui est un petit peu exclusif. Et je pense que c'est aussi c'est niche en fait, tu vois. Ouais, c'est vraiment les passionnés de véhicules japonaises, de Honda qui vont acheter ça. Mais franchement, vraiment pas déçu. C'est une excellente voiture. Et franchement, c'est un véhicule, je pense, qui a sa place sur circuit. Même s'il y a 200 chevaux, franchement, les 200 chevaux bien exploités, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Donc voilà, hein. Concernant, en termes de fiabilité, comme on a dit, c'est un véhicule qui peut prendre 200-300 000 km, donc c'est hyper fiable, hormis le fait de l'embrayage, comme tu nous as souligné, Lilian. Mais sinon, franchement, un véhicule top. Hein. Donc, voilà. Je sais pas si tu as autre chose à dire, Lilian. Non, pas grand-chose. Peut-être pour les futurs présentateurs, peut-être. Ouais. Pour ramener de la jappe. Ouais. Ramener de la jappe parce Il qu'il insiste sur le fait. Hein. Ouais, Donc la non, famille, il faut. faites honneur à Lilian Kevin. Il Hein. faut. Donc ramenez de la jappe si vous avez. Vous envoyez un petit message sur Instagram avec la candidature et puis on tourne une vidéo pour régaler tout le monde. C'est vrai, hein, souvent on fait des BM, etc. Mais voilà, tout le monde est le bienvenu. Vous pouvez ramener n'importe quel véhicule tant que vous connaissez bien votre sujet, que le véhicule a une histoire à raconter, il n'y aura pas de problème. Donc la famille, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, du coup CarProM. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, partager comme d'habitude. Si vous voulez prendre rendez-vous au garage du coup pour vos prestats, de reprog, etc. Donc Ryan-MRC sur Snap pour les Parisiens CarPro Paris, du coup. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Remercier Lilian aussi, Lilian Kevin dans les commentaires. Et puis voilà, on se dira bientôt, hein, la famille.